Lorsqu'elle s'identifiait au prolétariat, la classe ouvrière est bien plus damnée de la terre que force productive. La misère ouvrière est surdéterminante du travail manuel. Elle empêche la conscience de classe selon le rôle dans le procès de production, ainsi que le passage à l'acte qui en reste à la révolte. Le prolétariat ne fait que survivre. En accédant aux biens de subsistance de la production en série et de la consommation de masse, ce prolétariat ne s'intègre pas à la société de consommation, mais se libère de l'ouvriérisme et de la misère. J'en viens à l'autre argument moderniste qui prétend en finir avec la classe ouvrière. Le robot et l'ordinateur auraient remplacé l'ouvrier. Les ITC, ingénieurs, techniciens, cadres, seraient la nouvelle force productive qui réduirait la classe ouvrière à un corps subsidiaire. Tout au contraire, le prolétariat s'efface dans la mesure où l'ouvrier qualifié s'impose. C'est un mouvement social qu'il faut reconstituer dans son ensemble. L'accès à la production de série et à la consommation de masse témoigne d'un saut qualitatif. La production de série exige une technicité nouvelle pour la construction de chaînes de production et pour le montage de l'objet industriel. C'est-à-dire qu'il faut une qualification professionnelle, un apprentissage qui n'était pas nécessaire du temps où la classe ouvrière était un corps unique et l'unique force productive. Mais pour que cette formation soit possible, il faut des conditions de vie nouvelles, celles que garantissent la subsistance et la recréation de la force de production. Ce processus est rendu possible avec le progrès du niveau de vie, plus 3% par an pendant les 30 glorieuses, et le passage à un autre genre de vie. Tout se tient. Production de série et consommation de masse s'engendrent réciproquement. Si l'ouvrier accède à la consommation de masse, c'est qu'il est devenu le technicien qui a mis en place la production de série. Les ITC ne sont pas un corps social qui débarquerait de l'extérieur, parachuté. C'est le cas du personnel de surveillance. Les ITC sont l'auto-engendrement de la production. Entre l'OS et l'OP, il n'y a que différence de formation. De même entre l'ouvrier et l'ITC. Ils travaillent à la même chose selon une complémentarité qui n'est autre que le travail collectif. Tous ensemble pour créer un objet alors commun. Chaque poste de travail est nécessaire pour le montage collectif. La hiérarchie s'efface dans le commun procès de production. Les deux remises en question et même condamnation de la classe ouvrière, intégration dans le système et désintégration par les ingénieurs techniciens cadres, s'avèrent tout au contraire l'accomplissement conceptuel de la classe ouvrière. Elle se libère du misérabilisme prolétarien et se fait auto-engendrement, selon le procès de production, de l'ensemble OS-OP, technicien, ingénieur, cadre. Ce technicien cadre est unité d'action, de la production. Cette unité est faite sur le terrain, sur le lieu de travail. Mais elle est doublement interdite en termes politiques par l'encadrement venu d'en haut, du management et de l'animation. C'est un marquage à la culotte de l'ordre montant, le travailleur collectif, par l'ordre descendant, le personnel d'encadrement et de surveillance.